Bienvenue dans Marque-Page en compagnie aujourd'hui de Xavier Huberson de Payot Libraire. Bonjour Xavier. Bonjour. J'ai envie de présenter une terre d'ombre comme un polar noir traversé de merveilleux éclats de lumière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. C'est un livre de contraste. Si vous voulez, nous sommes dans un environnement assez sombre, à la toute fin de la Première Guerre mondiale, dans une vallée complètement reculée du sud des États-Unis. Et nos deux héros vivent dans une ferme où rien ne pousse. Et l'héroïne, Lauren Shelton, est considérée comme maudite par les... Magnifique. Et pourquoi on a envie de continuer à le lire? Alors parce que justement, ce sont des personnages lumineux. L'auteur a pris le parti d'être avec ces personnages. Et pour nous, ils sont des gens normaux, des gens qui vivent, des gens qui ont envie de vivre. Ils sont simplement ostracisés par la bêtise, par l'ignorance. Et Lauren a une tache de naissance qui fait d'elle un peu une sorcière, si vous voulez. Et donc c'est pour cette raison qu'elle est complètement mise au banc de la population. Et elle en joue un petit peu d'ailleurs, quand elle se sent mal avec ses gens, puisqu'elle va en ville faire ses courses et tout, et que les gens la conspuent un petit peu, elle joue aussi son rôle de sorcière. Et puis elle va tomber sur un drôle de bonhomme. Alors elle va rencontrer dans les bois, c'est une rencontre un petit peu improbable, un jeune homme qui joue de la flûte, qui est muet et analphabète. Donc lui peut l'entendre, la comprendre, mais il ne communique d'aucune autre manière. Puis on s'est promis de ne pas en dire plus. Deux mots sur l'auteur, il est très très connu, je crois, pour une chose. Alors Ron Rash est très connu aux États-Unis. Il a écrit 2 polars formidables et depuis 2 ans, là c'est son 2e roman avec une littérature plus universelle, on va dire. Et on parle quand même d'une fouille archéologique de l'Amérique profonde. Oui, tout à fait. Il est de Caroline. Lui, il vit dans Caroline du Sud et c'est vraiment une exploration de ces vallées, de ces montagnes perdues. Très bien. Merci Xavier. Marque-Page, c'est terminé. Bonne suite de programmes sur la télé.